We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Depuis son apparition à la fin du 4e millénaire, la civilisation égyptienne n'a cessé de se développer dans les domaines des arts, des sciences et des techniques. Elle atteint son apogée avec la grande pyramide de Khéops à Gizeh. La rupture de l'équilibre, notion essentielle exprimée par le mot égyptien Maat, à la fin de l'Ancien Empire, vers 2181 avant Jésus-Christ, est d'autant plus dramatique qu'elle est inconcevable. Le chaos règne pendant 140 ans. Seule une famille de princes, originaire de Thèbes, actuellement Luxor, parviendra à le maîtriser, ouvrant la période du Moyen Empire. 2 siècles et demi plus tard, le gouvernement central s'effondre, l'équilibre est à nouveau rompu. La civilisation égyptienne, qui passe alors d'un extrême à l'autre, connaît des temps difficiles. Cette période troublée, fort mal connue aujourd'hui, finira par donner naissance aux 3 glorieuses dynasties qui forment le Nouvel Empire. À la mort de Pépi II, la monarchie s'effondre et l'unité de l'Égypte maintenue durant tout l'Ancien Empire éclate. Les papyrus du Moyen Empire font état de sérieux troubles politiques et monarchiques de la première période intermédiaire. Les sources tardives relatives à cette période sont confuses. D'après Manéthon, la 7e dynastie aurait vu défiler 70 rois et 70 jours. Il ne s'agit probablement pas d'une succession de véritables souverains, mais plutôt d'une image permettant aux historiens anciens de rendre compte de la gravité du désordre. L'existence de la 8e dynastie est plus certaine. Elle compte quelques 17 rois, sans doute des descendants de Pépi II, qui prétendent gouverner à partir de Memphis. Et Thèbes n'est plus la capitale du 4e nome de Haute-Égypte. Héracléopolis a pris le contrôle de la Moyenne-Égypte. La 8e dynastie a duré une vingtaine d'années seulement. Après la chute du gouvernement memphite, les provinces s'affrontent pour le pouvoir et les nomarques se transforment en seigneurs de guerre. C'est à cette époque qu'émerge une famille d'Héracléopolis qui constitue la 9e dynastie. Elle a peut-être été fondée par un certain Kéti Ier, Méribré. Il est possible que cette dynastie ait dominé pendant un temps l'ensemble du pays. Mais, au début de la 2e dynastie héracléopolitaine, la 10e dynastie, quelques 30 ans plus tard, s'établit une double souveraineté. Le sud de l'Égypte passe sous le contrôle d'une famille rivale, celle des princes de Thèbes, qui constitue la 11e dynastie. Les 2 dynasties héracléopolitaines ont connu de fréquents changements de souverains. Manéthon mentionne pour la 9e dynastie un certain Actoès, roi cruel, dont les dieux se seraient vengés en le rendant fou ou en le faisant dévorer par un crocodile. Les noms de 2 autres pharaons de la 9e dynastie nous sont également parvenus. Celui de Kéti Ier Méribré, dont nous connaissons la titulature complète avec les 2 cartouches, et celui de Méricaré, entouré d'un cartouche. L'un des monuments les plus importants de cette période agitée est la tombe du noble Ankhtifi, à une quarantaine de kilomètres au sud de Luxor. Grand guerrier, Ankhtifi s'appelle lui-même le grand chef du nome héracléopolitain. En ces temps troublés, il a dû exercer un pouvoir quasi divin, et sa parole a certainement eu force de foi. Mais c'est aussi un être charitable, qui nourrit les populations frappées par la famine. Il agit au nom de Néferkaré, qui est probablement le 3e pharaon de la 9e dynastie. Au même moment que les Héracléopolitains, les princes de Thèbes étendent leur autorité. La rivalité entre les 2 pouvoirs engendre de fréquentes échauffourées le long de la frontière, surtout au nord d'Abydos. Elle prend fin avec la réunification du pays par un roi de la 11e dynastie qui marque le début du Moyen Empire.